à travers son département droits humains et syndicaux. Elle permet ainsi, grâce au soutien de la Fédération Générale du Travail de Belgique, dénommée FGTB, et du réseau syndical africain des migrations ATOUNET, d'aider le charisme et la plateforme nationale des acteurs de la migration à organiser un forum de sensibilisation sur les dangers de la migration irrégulière conformément à son plan d'action. Notre rencontre se tient dans un contexte que nous pouvons qualifier de phase test ou expérimentale du pacte mondial sur la migration signé en décembre 2018 à Marrakech au Maroc. Ce pacte qui aspire à des migrations sûres, ordonnées et régulières ne fait pas fi de la persistance de l'actualité et de la complexité de la migration qui montre des politiques migratoires orientées principalement dans une démarche sécuritaire et développée, de plus en plus par de nombreux pays, ne permettant pas la migration légale voulue de voir le jour. Des dispositions inhumaines prises par certains pays qui refusent aux bateaux de sauvetage de migrants d'accoster sur leur côte. Les nombreux abus et traitements subis par les femmes après leur sauvetage. Le taux élevé de mortalité qui atteint près de 404 décès en Méditerranée et environ 625 à travers le monde déjà en 2018. Ce pacte met aussi l'accent sur plusieurs points. La mise en l'écart de la Convention internationale de protection des travailleurs migrants et de leurs familles. La mise en exergue d'une gestion uniformisée et commune de données sur les migrations et les personnes migrantes, ceci comprenant des données biométriques. La légitimation de la détention de migrants et des centres de réclusion. La non-remise en cause de politiques ou de lois criminalisant les migrants. Le principe de 2 poids 2 mesures, un outil non contraignant qui favorise de fait le plus fort et ne donne aucune garantie effective aux plus vulnérables. Un cadre particulièrement adapté pour la mise en place de politiques de migration choisies. Le fait que, concernant le développement du Sud, cela se résume à un ensemble de bonnes intentions, sans objectif qualitatif et concret et sans évaluation des programmes d'aide au développement. Quels que soient ces approches respectives par rapport au pacte, nous sommes conscients de la nécessité qu'il doit exister un cadre qui garantit et protège les droits des migrants. Le Sénégal n'est pas en reste dans cette recherche de solutions face à cette problématique de la migration, avec notamment son document de politique nationale migratoire, sans compter la mise en œuvre effective du protocole de libre circulation au niveau de l'espace CEDEAO et de l'Union africaine. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers camarades, nous sommes donc conscients qu'il est important de sensibiliser les jeunes et les femmes afin de les dissuader d'emprunter des voies périlleuses et de les aider à trouver des voies et opportunités de réussite locale dans le pays par des formations, des créations de petites et moyennes entreprises, de groupements d'intérêt économique, mais aussi pour une meilleure prise en compte dans le tissu syndical. Tout cela dans une démarche inclusive et participative de tous les acteurs. D'où l'opportunité de ce partenariat que nous avons avec l'apport de la Caritas, qui n'en est pas à son coup d'essai. En effet, l'apport de l'expérience de cette structure acquise dans le terrain ne peut être que bénéfique pour tous les acteurs que nous sommes. Pour nous, les enjeux de cette recherche commune de solutions face à la migration dans sa dimension complexe et transversale nous demandent des actions. Partager sur les dangers de la migration irrégulière de plus en plus meurtrière. Recueillir les besoins et préoccupations des populations pour aider à dégager des perspectives d'insertion des femmes et des jeunes. S'accorder sur des pistes de propositions de réussite locale des femmes et des jeunes. Intégrer et faire participer plus activement les migrants de retour et les migrants potentiels dans la vie syndicale. Œuvrer au respect des droits et de la dignité des migrants et des réfugiés. L'objectif de ce matin, comme indiqué dans les TDR, est donc des échanges fructueux sur les problématiques et les dangers de plus en plus accrus de la migration irrégulière, des propositions de réussite locale avec des perspectives de recherche de financement ou d'accompagnement issus d'expression de besoins et de préoccupations des femmes et des jeunes, la défense et la promotion des droits des migrants fait de manière plus inclusive et participative.
Je vous remercie de votre attention. Donc, ayant plusieurs casquettes, donc là, cela marque donc la fin de la première partie qui concernait la cérémonie officielle donc d'ouverture. Nous aurons après, juste après ça, donc les différentes communications que nous partagerons donc nos trois communicateurs. Merci beaucoup.